Il est probable que vous ayez beaucoup entendu parler des véhicules électriques ces derniers temps, ainsi que des dispositions réglementaires visant à limiter les émissions de carbone des automobiles. Cependant, il existe un autre type de véhicule à zéro émission qui n'émet que de la vapeur d'eau lorsqu'il vous emmène sur la route. Il s'agit du véhicule à pile à hydrogène, le nouveau moteur de Toyota qui bouleverse toute l'industrie automobile. Il existe des millions de voitures électriques, mais seuls 15 000 véhicules à hydrogène circulent actuellement sur les routes américaines. Et ils se trouvent tous en Californie. Alors que les voitures électriques gagnent en popularité et que les grands constructeurs visent à les rendre dominantes d'ici 2030, peu de constructeurs automobiles envisagent de fabriquer des véhicules à hydrogène et Toyota se trouve être le pionnier de la course. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo car nous passons en revue tout ce que vous devez savoir sur les voitures à hydrogène, leur fonctionnement et la probabilité que vous en conduisiez une un jour. Qu'est-ce qu'une voiture à hydrogène ? Une voiture à pile à hydrogène, HFCV, utilise les mêmes types de moteurs électriques qu'une voiture électrique à batterie pour faire tourner les roues. Toutefois, au lieu d'une batterie lourde et massive, il est alimenté par une pile à combustible dans laquelle de l'hydrogène pur, H2, traverse une membrane pour réagir avec l'oxygène, O2, de l'air, produisant l'électricité qui fait tourner les roues ainsi que de la vapeur d'eau. Selon les scientifiques, l'hydrogène n'est pas vraiment un carburant, mais plutôt un vecteur d'énergie. Mettons de côté cette distinction, car les conducteurs de véhicules à hydrogène, rechargeant leurs réservoirs à haute pression en fibre de carbone dans des stations de recharge d'hydrogène, qui sont pratiquement comme les stations-service normales, avec une période de remplissage similaire de 5 minutes. On sait sans doute que l'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. C'est exact au niveau atomique. Mais on ne trouve jamais d'hydrogène à l'état pur. Il est toujours mélangé à d'autres éléments. Sa forte propension à se lier à tout élément en vue en fait un bon vecteur d'énergie. Ainsi, pour produire de l'hydrogène pur pour les automobiles, une grande quantité d'énergie est nécessaire pour décomposer un composé chimique tel que le gaz naturel, CH4, en H2 pur, avec du CO2 comme sous-produit. C'est ainsi que la plupart de l'hydrogène provient aujourd'hui de combustibles fossiles, tels que le gaz naturel. Lorsque l'hydrogène réagit avec l'oxygène dans une pile à combustible, il restitue immédiatement cette énergie sous forme d'électricité. Et lorsque le moteur est en marche, il ne dégage que de la vapeur d'eau dans le tuyau d'échappement, H2O. Les piles à combustible. Une pile à combustible à hydrogène a besoin d'hydrogène et d'oxygène pour produire de l'électricité par un processus électrochimique. En fait, on s'attend à ce que, dans un avenir proche, les piles à combustible soient largement utilisées pour produire de l'électricité en rayon de leur sous-produit propre, de l'eau. Les améliorations futures des véhicules à piles à hydrogène garantissent une réduction significative de l'énergie finale dépensée, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution due au transport. Cela est dû principalement aux propriétés des piles à hydrogène, au rendement de la conversion chimique électrique. Aucun autre produit que l'eau, aucune émission polluante et aucun bruit. Puisque tant d'institutions gouvernementales et de fabricants de véhicules dans le monde encouragent le développement et le soutien de véhicules à carburant alternatifs, qui n'utilisent pas les carburants pétroliers traditionnels, les véhicules à pile à hydrogène restent l'un des moyens fiables de répondre à ces préoccupations environnementales. Depuis 2015, 3 voitures à hydrogène ont été proposées à l'achat par 3 constructeurs automobiles distincts. La Honda Clarity Fuel Cell, le SUV Hyundai Nexo et la Toyota Mirai. Mais Honda a cessé la production du modèle de voiture Clarity et Hyundai a vendu moins de 1500 SUV Nexo jusqu'à présent. Toyota, le plus engagé des 3, a vendu plus de 10 700 modèles de berline Mirai aux États-Unis. Bien que dans certains cas, des remises importantes aient été accordées pour attirer les acheteurs et stimuler les ventes. Maintenant, la grosse question se pose. Est-ce que les voitures à hydrogène sont sécurisées ? Étant donné que les réservoirs à haute pression sont conçus pour résister aux collisions les plus violentes, à des vitesses élevées sans fuir ni se rompre, les véhicules à hydrogène sont considérés comme aussi sûrs que n'importe quel autre type de véhicule. Si les détecteurs d'hydrogène détectent une fuite ou si les véhicules équipés d'un capteur de collision détectent une collision, les vannes des réservoirs d'hydrogène se ferment immédiatement pour empêcher l'hydrogène de s'échapper. Tandis que l'hydrogène qui a fui retourne en toute sécurité dans l'atmosphère.
Bien que les opposants à l'hydrogène mentionnent souvent l'explosion du Hindenburg en 1937, les réservoirs d'hydrogène et leurs équipements survivraient très probablement, même si le reste de l'automobile était détruit dans un accident. À ce jour, aucune blessure ni aucun décès lié à la voiture à hydrogène n'a été enregistré dans le nombre relativement faible de VHFC vendus. La conduite d'une voiture à hydrogène est très similaire à celle d'une voiture électrique à batterie, sans aucune émission, bien qu'elle ne soit pas l'une des voitures les plus rapides. Elle dispose d'un système de freinage par récupération pour récupérer l'énergie perdue en ralentissant. Un véhicule à hydrogène typique possède un bloc de batterie qui stocke l'énergie générée par le freinage par récupération. Elle fournit également un supplément d'énergie au moteur électrique de traction, comme dans les véhicules électriques hybrides, VEH. La batterie du HFCV peut également alimenter des charges auxiliaires et réduire la marche au ralenti du moteur lorsque les piles à combustible ne sont pas utilisées. L'autonomie des voitures électriques est déterminée par la taille de la batterie. L'autonomie d'un véhicule à hydrogène, de même que la quantité de puissance et d'énergie consommée pour le fonctionnement du véhicule, est plutôt déterminée par la taille du réservoir d'hydrogène. Comment faire le plein de mon VHFC ? Le ravitaillement d'un véhicule à pile hydrogène est simple. Il y a une pompe et un embout, comme dans une station-service. Lorsque vous pompez l'hydrogène, il est acheminé vers les réservoirs de carburant renforcés de fibres de carbone où il est stocké. Après environ 5 minutes, vous serez prêt à prendre la route. Avantages et inconvénients des véhicules à pile à hydrogène. Les véhicules à pile à hydrogène présentent les mêmes avantages que les voitures électriques à batterie. Ils sont doux, silencieux et paisibles à conduire. Ils n'émettent pas de dioxyde de carbone ou d'autres gaz d'échappement nocifs par leur tuyau d'échappement, seulement de la vapeur d'eau. Elles n'ont pas non plus le problème du temps de charge que connaissent les VE. Selon le type de chargeur et la taille de la batterie, la recharge d'un véhicule électrique peut prendre de 20 minutes à toute la nuit. Les chargeurs de niveau 1, qui sont des chargeurs de prise domestique courante, 110 volts aux États-Unis, ont besoin de 17 à 20 heures pour charger une batterie de voiture de 160 km. Les chargeurs de niveau 2, qui utilisent une prise de 240 volts, réduisent le temps de charge pour la même autonomie à 4-5 heures. Si la voiture est compatible avec une prise de charge rapide, le temps de charge peut être de 30 minutes seulement. Par contre, le remplissage d'un VHFC est similaire à celui des véhicules à essence ou diesel. Il ne faut que 5 minutes ou moins pour faire le plein pour un autre trajet de 500 à 600 km. Il existe quelques inconvénients. Le plus difficile étant la rareté du carburant hydrogène. Alors que les prévisions établies il y a 10 ans prévoyaient l'installation de 100 stations d'hydrogène en Californie, leur nombre est déjà descendu à environ 60. Pire encore, toutes ces stations ne sont pas en ligne et disponibles pour le remplissage. Les stations actuelles ne peuvent souvent alimenter que 2 à 5 véhicules avant d'être mises hors service pendant une demi-heure pour être repressurisées. La différence fondamentale et le plus grand inconvénient des voitures à hydrogène par rapport aux VE, c'est qu'elles ne peuvent pas, comme les automobiles à essence, être rechargées à domicile pendant la nuit. Contrairement aux véhicules à essence, qui disposent d'un réseau bien développé, de plus de 100 000 stations de ravitaillement dans tout le pays, les conducteurs de véhicules à hydrogène ont des options limitées et ne peuvent pas utiliser leur voiture de manière fiable. Un autre inconvénient perturbant est le prix du carburant hydrogène. Le carburant hydrogène étant un produit spécial destiné à un public spécifique, le petit réseau de stations de recharge demande des prix exorbitants. Selon le California Hydrogen Business Council, un kilogramme d'hydrogène coûte actuellement entre 10 et 17 $ dans les stations d'hydrogène, ce qui équivaut à environ 5 à 8,5 $ par litre d'essence pour parcourir la même distance. Une voiture à hydrogène Toyota Mirai stocke environ 5 litres d'hydrogène. Pour compenser cet inconvénient, Honda, Hyundai et Toyota ont toutes les trois fourni gratuitement de l'hydrogène aux loueurs et aux acheteurs pendant des périodes variables. Chaque constructeur propose une offre légèrement différente. Une Toyota Mirai est livrée avec jusqu'à 15 000 $ d'hydrogène gratuit. Mais un Hyundai Nexo comprend les mêmes 15 $ sur une durée de 3 ans de location ou jusqu'à 10 000 $. À l'expiration de ces offres, toutefois, le conducteur commence à payer lui-même. Enfin, l'entretien d'une voiture à hydrogène peut être compliqué. L'entretien normal d'une voiture à hydrogène qui ne comprend pas de réservoir d'hydrogène, de pile à combustible ou de la tuyauterie qui le relie, est similaire à celui de tout autre véhicule. Toutefois, si l'un de ces composants doit être manipulé, l'État de Californie a mis en place une série de procédures pour s'assurer que l'hydrogène qui s'échappe ne provoque pas d'explosion.
Ces procédures consistent notamment à vider les réservoirs d'hydrogène de leur carburant dans les zones extérieures spécifiques, à l'écart des bâtiments. Le reste du système est ensuite débarrassé de tout hydrogène restant en rinçant les composants avec divers gaz, une procédure qui prend entre 30 et 180 minutes. La création de ce tout nouveau système de transport à partir de rien s'est avérée beaucoup plus problématique, à la fois coûteuse et peu fiable que ce que les constructeurs automobiles avaient envisagé. Et le carburant est plus cher pour les conducteurs que l'essence. Néanmoins, il faut applaudir cette initiative, qui constitue un grand pas vers un système de transport propre. À vous, téléspectateurs, recommanderiez-vous cette voiture à un ami ? N'hésitez pas à partager votre opinion avec nous dans la section des commentaires. Si vous êtes en Californie et que vous êtes intéressé par un véhicule à zéro émission alimenté par un moteur électrique, un véhicule à hydrogène peut être une bonne option. Voici la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.